Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 30. Il y a une tête qui s'orne d'un bonnet doré, et une tête dont la beauté des boucles est dissimulée par un bonnet doré et une couronne incrustée de pierreries. Car les boucles des beautés attirent l'amour. Là est le trône des cœurs. La couronne dorée est objet inanimé. Celui qui la porte est le bien-aimé du cœur. Nous avons cherché l'anneau de Salomon, la paix soit sur lui, et l'avons trouvé dans la pauvreté. Nous avons trouvé le repos dans cette beauté, et rien d'autre ne nous satisfaisait. Eh bien, en cela je suis passé maître. Depuis l'enfance, c'était là mon occupation. Je sais que cela enlève tous les obstacles et brûle tous les voiles. C'est l'origine de tous les actes de soumission. Ce qui reste n'est qu'accessoire. Si tu ne coupes pas la gorge d'un mouton, à quoi sert-il de souffler dans ses pattes ? Le jeûne conduit à l'annihilation, qui est le sommet de tous les plaisirs. Dieu est avec les patients. Toutes les boutiques qui sont dans le bazar, la boisson, les marchandises, n'importe quel métier, l'origine de toutes ces occupations se trouve dans le besoin caché dans l'âme humaine. Avant que le besoin de ces pratiques ne surgisse, cette origine ne se manifeste pas ni n'apparaît. De même, chaque communauté, chaque religion, chaque prodige, chaque miracle ainsi que les états des prophètes, tout a une origine dans l'âme humaine. Avant que le besoin n'en surgisse, cette origine ne se manifeste ni n'apparaît. Nous avons dénombré toutes choses dans un guide clair. On dit, est-ce que l'agent du bien et du mal est un ou deux ? Il répondit, au moment de l'hésitation, ils s'opposent l'un à l'autre. Ils sont donc nécessairement deux, car une seule personne ne s'oppose pas à elle-même. Pour cette raison, le mal est inséparable du bien. Le bien étant le renoncement au mal, et le renoncement au mal sans le mal est impossible. S'il n'existait pas la tentation du mal, il n'existerait pas d'abandon du mal. Pour cette raison, ils ne sont pas deux. Les mages disent que Yazdan est le créateur des choses bonnes et que Ahriman est le créateur des choses mauvaises et répréhensibles. À ceci, nous répliquons que ce qui est désirable n'est pas séparé de ce qui est répréhensible, car le désirable ne peut être conçu sans le répréhensible. Le désirable est l'absence du répréhensible, et l'absence du répréhensible sans répréhensible est impossible. La joie est la cessation du chagrin, et la cessation du chagrin sans chagrin est impossible. Ils sont une seule et même chose indivisible. Je dis, avant qu'une chose disparaisse, son utilité n'apparaît pas. Telle une parole, avant que ses lettres ne s'anéantissent, elle ne s'exprime pas, et son utilité ne parvient pas à l'auditeur. Quiconque médit de l'harif, en réalité, en fait la louange, car l'harif s'enfuit loin d'un certain attribut dont le blâme pourrait retomber sur lui. L'harif est hostile à cet attribut. Celui qui dit du mal de cet attribut dit du mal de l'ennemi de l'harif et le loue, car l'harif s'enfuit loin d'un attribut aussi blâmable. Celui qui fuit le blâmable est à louer. Les choses deviennent manifestes par leurs opposés. En réalité, l'harif sait que celui qui le critique n'est pas réellement son ennemi et son censeur. Je suis comme un jardin riant, entouré d'un mur, et sur ce mur il y a des saletés et des épines. Le passant ne voit pas le jardin, il voit le mur sale, et il en dit du mal. Pourquoi le jardin serait-il fâché contre lui ? Cette médisance est à son propre détriment, car il lui faut supporter le mur avant d'arriver au jardin. Ainsi, critiquant le mur, il reste loin du jardin. Il a donc préparé sa propre destruction.
C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Je ris en tuant », c'est-à-dire « Je n'ai pas d'ennemi pour être courroucé en le châtiant ». Il tue l'incroyant d'une certaine façon afin que l'incroyant ne se tue pas lui-même de 100 façons. C'est pourquoi il rit en tuant.